Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse de te retrouver et aujourd'hui on va parler de révolution. Donc si tu sens qu'il y a une autre manière de travailler, d'œuvrer, reste là parce que cet épisode il est pour toi. Avant tout, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour suivre tous les épisodes parce que ça va être juste phénoménal. Tu peux me retrouver sur YouTube ou sur Spotify au niveau du podcast et c'est un plaisir de pouvoir aujourd'hui activer chez toi ta révolution. Activer chez toi une nouvelle manière de faire. Parce que tu le sens au fond de toi. Et c'est ça, ma révolution. Ma révolution, elle se situe au niveau du monde professionnel. Et je le sens, et je l'ai senti depuis des années, parce que c'est ce qui me drive au fond de moi. Et pourtant, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé d'aider les mamans, j'ai essayé d'aider les enfants, j'ai essayé d'aider les couples. Mais en réalité, soit ça me faisait chier, soit c'était pas ma zone de génie en fait. Moi, ma zone de génie, c'est vraiment le monde professionnel parce que c'est mon chemin initiatique et c'est par là que je transcende énormément et c'est par là que mon travail de reconnexion à moi se fait. Parce que notre première mission, les meufs, c'est de se reconnecter à soi, c'est d'être relié à soi, c'est de s'aimer pleinement. Et le pro, la mission, vient en conséquence de ça. Et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un métier qui t'épanouit sans être relié à toi. Tu ne peux pas être dans ta mission si tu n'es pas relié à toi. C'est pas possible. Parce que c'est un prolongement de toi. Et ça arrive comme une évidence, en fait. Ça arrive pas avec le mental parce que tu forces. Ça arrive comme une évidence. Et ma révolution, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une société où on est conditionné dès le plus jeune âge à se conformer, à rentrer dans une case, dans un métier qui a un diplôme, à se conformer à des missions, à des tâches d'une fiche de poste, à se conformer à des horaires de travailler de 9h, 17h. Bordel, est-ce que tu es productif de 9h à 17h? Pas moi en tout cas. Pas moi. Et certainement pas nos enfants. Et donc ça, on est conditionné dès le plus jeune âge. Regarde tes enfants, si tu en as, ou regarde les enfants de ton entourage. Ils sont assis de 8h30 à 16h30. Bon, il y a la pause du midi, il y a la récréation, on est d'accord. À devoir écouter, être assis sur une chaise, à regarder un tableau blanc. Et on pense que c'est normal en fait. C'est tout simplement un système qui permet aujourd'hui de conditionner les gens à travailler plus tard dans un 9h-17h, par exemple, voire plus. Parce qu'apparemment, on n'en fait pas assez. Et c'est plus possible, en fait. On nous apprend à l'école la géographie, l'histoire, les sciences, d'autres choses. Oui, c'est cool de savoir. Bien évidemment. Mais même toi, tu le sais. Est-ce que tu ressors aujourd'hui ces données-là dans ce que tu aimes, dans qui tu es? Non. Ou alors, c'est une vraie passion. Et ça, c'est totalement autre chose et c'est OK. Par contre, on ne nous apprend pas, on n'apprend pas à nos enfants à être en reliance avec ça. À être en reliance avec qui ils sont réellement. À savoir maîtriser ses émotions. À savoir qu'est-ce qui leur fait vibrer au fond d'eux. On ne nous apprend pas ça. On ne leur apprend pas ça. Par contre, on nous demande aujourd'hui, enfin, on demande à nos enfants aujourd'hui, je crois que ça, c'est le summum du ridicule, que limite en maternelle, les enfants devraient savoir leur orientation. En troisième, on nous demande dans quelle filière aller.
En terminale, on nous demande d'approfondir encore plus. Mais comment on veut faire si on ne se connaît pas? Oui, on va prendre ça parce que ça, apparemment, ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, on pense qu'avec l'argent. On ne réfléchit qu'avec l'argent. Donc, on réfléchit avec un état de manque. On se dirige vers un métier pour survivre, pour payer nos factures qu'on engendre. C'est tout. Parce qu'on a ce besoin de sécurité. Alors, on est prêt à se faire chier dans un métier qui, au bout de quelques temps, ne va plus nous correspondre. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous correspond. Et en fait, c'est ça, ma révolution. C'est vraiment emmener du sens, donner du sens à notre métier. Arrêter que ces diplômes conditionnent notre métier, ce qu'on veut faire. Arrêter qu'une fiche Pôle emploi conditionne notre métier. On a plusieurs cordes à notre arc, utilisons-les. C'est fini ça, en fait. Et vous allez voir que la révolution, là, ne fait que commencer. Parce que on se rend compte qu'on rentre dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère où il est nécessaire de se connecter à qui on est. Parce que les trucs hyper cadrés, hyper rigides, hyper figés, ça va sortir de notre réalité, petit à petit. Vous voyez bien, là, qu'il y a une intensité particulière au niveau des énergies. Qu'il y a des chamboulements au niveau collectif, soit la France ou ailleurs. Parce que on est en train de déconditionner énormément de croyances, de schémas qui étaient présents. Et aujourd'hui, on s'ouvre enfin à une ère où on nous demande d'être. Et c'est pour ça que personnellement j'ai démissionné. Parce qu'en fait, je me sentais bridée, déjà, 1. Bon, ça se passait pas très bien, 2. Et surtout, c'est que du coup, je ne trouvais plus aucun sens à ce que je faisais. Et tout le monde me disait dans mon entourage, mais t'es malade, tu vas quitter un CDI, t'as 2 enfants en bas âge. Pourquoi tu fais ça? Parce que je veux donner du sens à ma vie, en fait. Parce que je suis pas un robot. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Et je suis pas là pour subir ma vie. Je suis là pour me choisir et choisir ce que j'ai envie et ce qui me fait vibrer. Alors oui, ça demande donc de se connecter à soi, de se relier à soi, d'être aligné et de poser vraiment des décisions, des actions qui sont justes et alignées en fonction de qui on est. Et que parfois, oui, c'est inconfortable, mais je préfère cet inconfort qui m'apporte de l'épanouissement et de l'accomplissement plutôt qu'un inconfort basé sur le manque et l'insécurité. J'ai choisi quel chemin je voulais prendre. Et c'est là où j'emmène toutes les femmes qui ont envie de se choisir, qui ont envie de donner du sens à ce qu'elles font, qui ont envie de créer, de bâtir dans la matière, dans leur vie, dans leur réalité, un métier qui les anime et dans lequel elles vont pouvoir s'expandre et pas juste survivre. Pour montrer aux autres, pour montrer à nos enfants qu'on n'est pas là pour subir notre vie, qu'on est là pour la choisir pleinement. Et pour moi, le monde professionnel, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est là où il y a énormément de chemin à faire. Énormément. Aujourd'hui, on arrive à parler de dépendance affective au niveau du couple et du coup à aller
réguler cette problématique. On nous parle beaucoup de parentalité, de réguler notre parentalité, la compréhension de l'autre, de l'enfant, de l'emmener dans l'expansion. Mais comment on veut aller dans l'expansion, d'emmener nos enfants dans l'expansion, si nous-mêmes, on est dans un état de fermeture et de survie? Montrons l'exemple. Montrons à nos enfants qu'il existe une autre réalité, où ils ont le droit de s'expandre, où ils vont pas avoir à galérer toute leur vie pour gagner 1500 balles par mois juste pour payer leur facture. C'est pas possible. Moi, ça me révolte en fait, ça. C'est ma révolution. C'est mon mouvement. Et j'emmène toutes les femmes souveraines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'œuvre auprès des femmes, auprès des entrepreneurs qui veulent mettre en matière leur vision, leurs dons, leurs capacités, leur expansion. Parce que grâce à elles, il y aura d'autres vies d'impacter. Les enfants, les autres femmes, les autres hommes. Peu importe, parce que tout le monde est touché là. Imaginez une école où on nous apprend à savoir qui on est. Imaginez une entreprise où tu peux, dans la journée, faire de la méditation. Où tu peux faire une sieste. Où tu peux faire du sport en conscience. Où tu as la possibilité de consulter quelqu'un pour t'aider sur une problématique. Parce que dans ton travail, si tu penses par exemple à ton couple, bah t'es pas productive, quoi. Imaginez, c'est au-delà de la qualité de vie au travail. Et on n'aura plus à travailler de 9h à 17h. Parce que quand t'es dans ta mission, quand t'as cet élan, quand tu es guidé, il n'y a pas besoin de 10 heures de travail, en fait. En 2, t'arrives à le faire. Et c'est là où, en fait, j'ai envie de venir. C'est montrer que ce monde est possible. Où on arrête de parler de performance et de productivité, mais on parle d'expansion. Et ça passe par l'expansion de chaque être. Parce que tout le monde n'est pas voué à être entrepreneur. Tout le monde n'est pas voué à être à son compte et c'est totalement ok, évidemment. Mais par contre, j'ai la conviction que tout le monde est voué à s'expandre dans sa mission, à choisir réellement un art où il peut dévoiler et déployer toute sa zone de génie, en fait, toute sa zone de magie. C'est ça la nouvelle réalité. C'est ça la nouvelle réalité. Et pour ça, dans ma vérité, c'est réellement d'être ce point du milieu, d'être cette voie du milieu. C'est-à-dire, on est des êtres de polarité, on est du féminin et du masculin, on est de la terre et du ciel, on est de la matière et du subtil, et c'est en harmonisant les deux, en combinant les deux, en les associant au lieu d'en faire des dualités, qu'on va pouvoir y arriver. Je vois énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui... en fait, il y a deux teams. Il y a deux teams là-dedans. La première, c'est les personnes qui sont très dans la structure, très cadrées, très on suit les règles et on suit un cadre. Alors déjà, quand tu es entrepreneur, les cadres, faut les élargir. Hein.
parce que t'es plus du tout dans le même cadre que quand t'étais salarié, où t'avais tes tâches, tes missions. Là, tu fais de tout. Donc, à ce moment-là, de toute manière, il est nécessaire d'ouvrir ce cadre. Et sauf que, à un moment donné, il y a une perte de sens dans ce qui est fait. Parce que ça résonne pas, parce que c'est pas aligné, parce que c'est fatigant, en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est pas aligné à qui tu es. Et donc là, t'es très dans la matière, et on te demande d'aller te connecter en haut. D'aller te connecter à ton âme. Pour alchimiser et donner du sens réellement à ce que tu fais. Et l'autre team que j'adore, c'est les très perchés, quoi. Là, vous êtes hyper perchés. Par contre, pour tout ce qui est prise de décision, mener des actions, là, vous êtes encore conditionné par le patriarcat, par le salariat, où ça doit être dur, où c'est chiant, où ça doit être très cadré, très carré. En fait, vous en avez ras-le-bol de ce cadre. Parlons clairement, vous en avez ras-le-bol de ça. Et du coup, vous faites limite une allergie au cadre et à la structure. Et le problème ici, c'est que du coup, sans mettre de structure en place, d'action en place, comment œuvrer en fait? Comment accompagner les autres? Comment leur donner ce que vous voulez leur donner en fonction de votre mission, en fonction de votre vision? Si aujourd'hui, par exemple, je ne me mets pas à faire cette vidéo, je ne me mets pas à communiquer, je ne me mets pas à prospecter, je ne me mets pas à faire une masterclass, je ne me mets pas à peu importe, parce que peu importe la méthode en fait, parce que tout elle fonctionne. Si je ne fais pas ça concrètement, bah ma révolution elle reste dans ma tête. Et moi j'ai pas envie qu'elle reste dans ma tête. J'ai envie qu'elle se matérialise. J'ai envie de donner les clés à chaque personne pour être souverain et souveraine et pour s'expandre en fait. Mais pour ça, il est nécessaire de poser des actions. Et des actions qui te ressemblent. Pas besoin de faire des choses qui ne te ressemblent pas. Alors attention, il y a ce qui te ressemble et il y a le cerveau, le mental qui va te dire « Ah non, ça me fait chier ». L'autosabotage, quoi. Ça, c'est différent. Et donc, c'est revenir dans ce milieu. Et c'est là la clé. Et c'est là où toutes les portes vont s'ouvrir. Et c'est là où mène ma révolution. C'est cette connexion, cette reliance, cette alchimie des deux qui permet de se choisir, de choisir ce qui nous fait vibrer, d'être souverain et souveraine et de bâtir un nouveau monde où chaque personne est accomplie, est épanouie dans son monde professionnel. Je parle pas de métier, je parle pas d'entreprise dans son monde professionnel. Parce que tu as le droit de tout faire en fait. Tu as le droit d'être freelance et d'aller bosser dans plusieurs entreprises. Et d'ailleurs, quand on regarde, ça va être le futur. Quand on regarde les jeunes là, non, je ne suis pas vieille, mais les jeunes actuels, les adolescents actuels, les jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail, commencent réellement à s'ouvrir à ça, à cette possibilité-là, d'être freelance, d'aller chercher la zone de génie pour la proposer à plusieurs entreprises. Et pour moi, ça c'est le futur, ça c'est l'avenir. C'est pas travailler toute ta vie dans une boîte. C'est à partir de toi,
à les proposer à plusieurs entreprises. Ça va être l'avenir. Je ne sais pas comment, mais ça va être l'avenir. Et pour ça, il y a besoin que tu sois en sécurité à l'intérieur de toi. Pour ça, il est nécessaire que tu te relies à l'abondance plutôt que le manque, à l'expansion plutôt que la survie. Et ça, c'est un gros déconditionnement. Parce que on nous a appris à survivre. Et on nous a pas appris à nous expandre. Voici ma révolution et j'avais envie de la partager avec toi parce que sans vous, je peux pas la mener, cette révolution. Cet audio est une activation, cette vidéo est une activation pour toutes les personnes qui sont prêtes. Si tu ressens au fond de toi que cette réalité doit être la tienne, alors abonne-toi pour suivre cette aventure, ce mouvement, cette révolution. Et si réellement tu sens que c'est maintenant, contacte-moi. Parce que je suis l'associé, le bras droit, l'allié stratégique, mental et énergétique des entrepreneurs, des souverains et des souveraines qui veulent révolutionner le monde professionnel et qui veulent rayonner, briller et œuvrer dans leur zone de génie. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.